Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Depuis le Niger, le Burkina Faso et le Mali, mes chers amis, aujourd'hui c'est mardi. En Afrique, actuellement il est minuit. Aujourd'hui c'est mardi 5 septembre 2023. Aux États-Unis, on est toujours lundi 4 septembre 2023. La plus bonne nouvelle de l'année, mes chers amis, la première bonne nouvelle là, c'est le retrait. C'est-à-dire que bientôt, la France va quitter le Niger. D'après le premier ministre du Niger, au Niger, le premier ministre désigné par les nouvelles autorités, Ali Mohamed Lamine Zeine, affirme que des échanges sont en cours pour un retrait rapide des troupes françaises lors d'une conférence de presse au soir du lundi, hier lundi 4 septembre 2023 à Niamey. Le Premier ministre du Niger vient de donner l'espoir à toute l'Afrique. Quand la France va quitter le Niger, c'est la fin du terrorisme. Mes chers amis, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, ça c'est au Mali. La police malienne, des nouveaux équipements militaires au Mali. Mes chers amis, c'est fini pour les terroristes. On remercie le général, le ministre de la Sécurité du Mali, le ministre de la Sécurité du Mali qui s'appelle Général Daoud. Mes chers amis, la police malienne vient d'avoir des nouveaux véhicules avec plusieurs matériels de guerre pour combattre les ennemis du mal qui ne sont d'autre chose que les terroristes. Mes chers amis, ça c'est une très bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle, le chef terroriste de l'EIGS annonce avoir perdu une journée seulement, 164 personnes au Burkina Faso et décrète pour la première fois une période de deuil. Les terroristes sont en deuil, ils ont perdu presque tous leurs éléments. Ah, Dieu merci, mes chers amis. On est très content de vous annoncer cette bonne nouvelle. Ça, c'est la montée en puissance de l'armée burkinabé, de l'armée malienne et de l'armée nigérienne. Mes chers amis, ça, c'est des bonnes nouvelles qu'on vous annonce ce soir. Après cela, nous allons partir où? Nous allons revenir encore au Mali. Mes chers amis, on vient d'apprendre une nouvelle. Une nouvelle que 151 casques bleus, 151 casques bleus du Niger viennent de quitter le Mali pour aller vers le Niger. Mes chers amis, ça c'est une très bonne nouvelle. La cinquième nouvelle, on vient d'apprendre que le général Oligui Nguema vient de prêter serment. Le nouvel homme fort du Gabon vient de prêter serment en présence de l'ambassadeur. Écoutez ça très bien, en présence de l'ambassadeur de France au Gabon. La France a envoyé son ambassadeur pour dire félicitations aux poussistes du Gabon. Mais quand c'est arrivé au Niger, la France a dit non, parce que Bazoum a vendu le Niger à Macron. Mes chers amis, nous allons donner beaucoup plus de détails. Et il y a une autre nouvelle qu'on va développer tout de suite. Le président Assimi Goïta vient de recevoir la jeunesse de plusieurs pays. Le président Assimi Goïta vient de recevoir la jeunesse de plusieurs pays. On va vous montrer cette image. En plus, enfin, le premier ministre Choguel Kokala Maïga s'exprime sur la situation de Tombouctou devant les ressortissants de la région de Tombouctou. En plus, le premier ministre Choguel Kokala Maïga rassure aussi la population de Tombouctou sur le progrès de la sécurité et la montée en puissance des forces armées maliennes. Mes chers amis, il n'y a que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc, beaucoup de complots démasqués. Nous allons partir avec le Niger. Mes chers amis, le Niger est en train de gagner, mes chers amis, une très bonne victoire pour le peuple nigérien. Le premier ministre du Niger vient de confirmer que bientôt, les pourparlers sont en cours. Bientôt, la France va plier bagage. Bientôt, les militaires français vont quitter le Niger. Je vous annonce ça aujourd'hui, mardi 5 septembre 2023. Ça sera la fin du terrorisme. Je vous rassure, je vous assure. Quand la France va quitter le Niger, c'est la fin du terrorisme.
Restons à l'écoute. Donc, mes chers amis, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, en plus, on vient d'apprendre une trahison de Bazoum. On a vu la vidéo, mais il faut voir l'authenticité de cette vidéo. Mes chers amis, quand vous écoutez cela, ça va vous donner des larmes aux yeux. Écoutons ce que Bazoum a fait au peuple nigérien. On a observé une considérable... Depuis l'arrivée de Bazoum au pouvoir, on a observé une considérable baisse des attaques terroristes entre 2021 et 2022. L'ex-président Bazoum versait secrètement des rentes aux terroristes de centaines de millions. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées, ils sont plus aguerris que nos armées. Je libère, je peux pas savoir combien j'ai libéré au moins 7 à 8 personnes. Les terroristes de l'ex-président Bazoum étaient entretenus à travers un vaste réseau de financement mis à nu aujourd'hui après le coup d'État. Le financement de tous ces groupes armés terroristes provient de l'argent du pétrole nigérien, principalement grâce à son neveu Ibrahim Saad, surnommé le premier ministre du pétrole, qui a eu un contrôle sur la totalité des contrats pétroliers du Niger. Il est également actionnaire dans plusieurs sociétés, dont Petroco et Vicom. Une autre source de financement via le pétrole est Yassine Wafi, directeur général de Savannah Petroleum, une société londonienne cotée à la London Stock Exchange, liée à l'ex-président Bazoum, a été expulsé du Tchad pour avoir tenté de s'emparer du pétrole tchadien. L'ex-président Bazoum, à travers Savannah, aspirait à contrôler l'ensemble du pétrole du Niger et du Tchad, dont il protège le chef terroriste responsable de l'assassinat du maréchal Idriss Déby. La troisième source de financement des terroristes, la société MBC d'Abdella Mansour, une société écran appartenant à l'ex-président Bazoum. Tous ces réseaux d'entreprises assurent le financement du terrorisme. Quelques jours après le coup d'État du 26 juillet 2023, via une communication téléphonique, l'ex-président Bazoum, ne pouvant plus compter sur une intervention militaire de la CEDEAO et celle de la France, demande à son neveu Ibrahim Saad l'activation d'une mission. Ibrahim Saad avait pour mission principale de contacter et de financer par le biais de Mahamoud Salah et de Molimi, des mercenaires basés en Libye, reconnus pour leur collaboration historique avec la France et 3 autres tribus du Kawar pour monter une opération terroriste d'envergure afin d'attaquer les sites pétroliers d'Agadem et de Soraz. Pour l'ex-président Bazoum, son seul espoir réside dans une attaque contre, dans un premier temps, les citoyens nigériens et dans un deuxième temps, les points stratégiques du Niger, les installations pétrolières d'Agadem à Difa. Allah Le 5 septembre 2020. Allah Akbar. Voilà ce que Bazoum faisait contre le peuple nigérien. Je me demande si c'était un vrai Nigérien. Je vous jure, écoutons le reste. 3. Et quelques jours plus tard, la Soraz raffinerie de Zinder. Bazoum a évolué de président à grand chef terroriste au Sahel, en raison de la libération de plusieurs chefs terroristes, responsables de la mort des membres des forces de défense et de sécurité nigériennes, mais aussi en effectuant des paiements de rente de plusieurs dizaines de millions d'euros en échange de ce prétendu pacte. Dans sa folie meurtrière, l'ex-président Bazoum adopte la politique de la terre brûlée, car il n'a plus rien à perdre aujourd'hui. C'est de la haute trahison. Vous voyez maintenant, Bazoum doit rester la prison à vie. Il faut condamner, il ne faut pas laisser Bazoum. Même si la CEDEAO dit de libérer Bazoum, il ne faut pas le libérer. Bazoum est un traître. Et ce qui m'a beaucoup déçu, ça c'est le ministre Massaoudou, je ne sais pas comment on appelle Massaoudou, le ministre des Affaires étrangères. L'ancien ministre, je m'excuse, l'ancien ministre des Affaires étrangères qui demande à la France et à la CEDEAO d'attaquer son propre pays. Quelle indignité! Quelle indignité! Quel traître! Quelle traîtrise! Quelle honte pour le ministre des Affaires étrangères, Massaoudou. Écoutons Massaoudou ici. Écoutons Assoumi Massaoudou. Cabale contre le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, le fugitif, est parti de lui-même. Dans quelles conditions? Parce qu'il a fait un calcul. Nous avons été en face pour nous battre contre ça. Aujourd'hui, nous le faisons dans une position de pouvoir. Hier, nous l'avons fait dans une position d'opposition. Nous combattons les mêmes.
Hier, aujourd'hui et demain. Comment se fait-il que vous ayez pu sortir du pays? Mais je suis sorti du pays par des voies clandestines. Quand on les a achetés, quel mépris. Donc, vous avez vu maintenant, c'est lui qui demande une intervention militaire pour tuer le peuple nigérien. Allahu Akbar. Quel traître! Nous allons dévoiler les autres secrets. Donc, mes chers amis, ça c'est le côté du Niger. Le côté du Mali, il y a de bonnes nouvelles. Il y a de très bonnes nouvelles depuis le Mali. Bamako, mes chers amis, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile vient de livrer plusieurs équipements militaires à la police malienne. Vraiment, on dit bravo au colonel, bravo au général Daoud. Voici les reçus, voici les résumés. Je vais vous montrer cela tout de suite. Donnez-moi une seconde. Vraiment, on est très fiers et très contents de ce qui vient d'arriver au Mali. Donc, le général de division, je m'excuse, le général Daoud vient de donner plusieurs équipements militaires à la police malienne. Voici les reçus. Au total, 43 véhicules, dont 37 pick-up pour la force antiterroriste. Le matériel acquis renforcera sans doute les capacités opérationnelles des unités dans leur mission de protection des personnes et de leurs biens. Ali Djoumatina. Du matériel roulant pour les forces de défense et de sécurité, notamment la police nationale. Il s'agit de 37 véhicules pick-up à essence, 3 véhicules de dépannage et 3 véhicules Hilux double cabine. Au total, 43 véhicules entièrement acquis sur le financement du budget national. Cette nouvelle acquisition contribue à doter les éléments de moyens roulants efficaces en vue d'asseoir un climat de sécurité en adéquation avec les aspirations profondes des populations. Au moment où le contexte sécuritaire impose beaucoup plus de mobilité, de réactivité, de proactivité, et surtout de compatibilité à nos forces de défense et de sécurité, cette acquisition témoigne de l'expression ferme et de la volonté affichée de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Il s'agit là d'avoir des unités bien équipées et capables d'intervenir de façon propre et efficace sur l'ensemble du territoire national. Les hommes partout sur le territoire national restent engagés à faire face aux forces du mal. Et dans cette mission régalienne, la vigilance doit être permanente. J'invite les forces de défense, nos hommes, partout où ils se trouvent, qu'ils se disent aujourd'hui que la menace peut venir à tout moment. Donc partout où nous nous trouvons, que ce soit en statique, que nous soyons en mouvement, qu'on se dise que la menace est là, elle est permanente, qu'on se mette dans une posture prête à contrer toute éventuelle menace sur nos différentes positions. Le matériel roulant est ainsi réparti comme suit. 37 véhicules pick-up pour la force antiterroriste, les 3 véhicules de dépannage pour le groupement de la sécurité routière et les 3 véhicules Hilux double cabine pour le cabinet du département de la sécurité et de la protection civile. Mes chers amis, voici les bonnes nouvelles. Tous les jours, Assimi achète des nouveaux véhicules pour l'armée et la police. Et les autres, tous les porteurs d'uniformes au Mali, vraiment sont dotés. C'est fini pour les terroristes. C'est la fin du terrorisme. On dit bravo au président Assimi Goïta pour ce geste. Vraiment, c'est un geste à saluer. Mes chers amis, on reste toujours au Mali. Il y a une deuxième bonne nouvelle. Le président Assimi Goïta. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle aujourd'hui, une très bonne nouvelle. Le président Assimi Goïta vient de recevoir la jeunesse africaine qui est venue féliciter le président Maréchal Assimi. Mes chers amis, je vous montre ça aujourd'hui, mardi 5 septembre 2023. Écoutons cela. Sur les traces de recherche d'une Afrique unie, la jeunesse se mobilise et s'engage. Présent pour leur 3e congrès ici à Bamako, les membres de la Confédération estudiantine et scolaire d'Afrique sont venus à la rencontre du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ils disent être en quête de repères et surtout de directives pour bien exécuter la mission qui leur est confiée, celle de créer un esprit d'unité et de solidarité entre les étudiants des 37 pays membres. Nous sommes venus prendre conseil auprès d'un grand frère qui est le président de la transition pour que nous puissions aussi utiliser ces conseils-là pour bien mener notre organisation
dans ce que nous appelons ici l'émancipation de la jeunesse africaine. Parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il est un modèle pour cette jeunesse africaine depuis son arrivée à la tête de l'État malien. Il nous a prodigué des conseils, il nous a dit que nos différents pays ne peuvent pas se développer sans le capital humain et que nous, en tant qu'étudiants, nous devons vraiment nous investir dans la formation que nos États sont en train de fournir. Assez d'efforts pour que nous puissions bénéficier de cette formation. Donc, il est de notre devoir de se former pour que nous puissions compétir au niveau africain, au niveau mondial, afin que l'Afrique ne puisse plus subir, mais que nous puissions nous aussi aller vers d'autres conquêtes et que, voilà, dorénavant, que l'Afrique, la voix de l'Afrique puisse compter. Une jeunesse africaine consciente de ses devoirs et capable d'unir le continent, la Confédération estudiantine se propose d'être le véritable moteur d'intégration. La lourde tâche est confiée au Mali à travers le secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants du Mali pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. C'est un sentiment de fierté qui m'anime aujourd'hui d'être à la tête de cette confédération. Et je pense que qui parle de ma personne parle du Mali. Et ça doit être une fierté pour le Mali. Et j'ai besoin de l'accompagnement des plus hautes autorités de la transition et tous les membres du gouvernement pour quand même m'aider dans cette tâche pour amener ce bateau au bon port. Et remercier le président de la transition, les membres du gouvernement. Le mandat va consister à quoi faire concrètement? À se battre pour l'intérêt des élèves et étudiants de toute l'Afrique. Que tous ces pays-là puissent trouver cette unité, cette union dont nous attendons tous. Parce que dans un pays, chacun a son rôle à jouer et un pays ne peut pas être développé sans les élèves étudiants. La CESA travaille à fédérer les actions afin de favoriser des meilleures conditions de vie de l'élève et de l'étudiant africain. Elle se fixe l'objectif de lutter contre le chômage à travers l'adéquation formation-emploi dans les pays d'Afrique. À l'appel des 37 organisations universitaires et scolaires de ces pays membres, elle a été créée en 2015 au Burkina Faso. Assimi Goïta est devenu une référence pour toute l'Afrique et dans le monde entier. Voilà ce qui montre cela. On est très fiers du président Assimi Goïta. Vraiment, l'homme qui a vraiment réveillé toute l'Afrique. Assimi Goïta est une référence. Merci mon président. Bravo, bon boulot et bonne chance. Mes chers amis, nous allons vous montrer Choguel Kokala Maïga. Une très bonne nouvelle encore. Mes chers amis, les ressortissants de la ville de Tombouctou sont contents, sont venus rencontrer le premier ministre du Mali. Écoutons ça très bien, notez ça très bien. Aujourd'hui, mardi 5 septembre 2023, les ressortissants de la ville de Tombouctou. D'abord, les médias français sont en train de faire des propagandes contre le Mali en disant qu'il y a blocus. Il n'y a rien en Tombouctou. Hein. Il y a des petites attaques, on est d'accord. Parce qu'il y a les banditismes. Mais les blocus là, personne ne peut rentrer à Tombouctou. Il y a les blocus partout. Les terroristes sont pris de devant. Tout est faux et archi faux. Écoutons le premier ministre Choguel Kokala Maïga qui rassure la population de Tombouctou. Mes chers amis, écoutons ça très bien. Ça, c'est une audience au nom du Mali. Parce que dans presque toutes les localités, les gens vivent la même chose. C'est simplement parce qu'il y a des hommes intelligents, des leaders dans la zone qui se sont dit on ne peut pas continuer à se taire. Sinon, les gens auraient pu organiser une manifestation à Bamako, un meeting, une marche, mais après on rentre à la maison. Ça s'arrête ici. Mais quand vous organisez ça, vous interpellez le gouvernement devant les peuples maliens. C'est comme une assemblée nationale qui interpelle un gouvernement. Vous interpellez le premier ministre sur la situation de votre région où les gens n'ont pas à manger, où ils ne peuvent pas se déplacer. Mais c'est un échantillon en réalité aujourd'hui. Tombouctou aujourd'hui, c'est un échantillon. C'est un virage historique aujourd'hui qui se passe. Si ça se passe bien à Tombouctou et Taoudini, vous allez voir, ça va alléger les choses dans le reste du Mali. Ouais. C'est ça le combat de gladiateurs que nous menons aujourd'hui. Et je suis sûr qu'avec l'appui des Maliens, avec votre appui là, on ne peut pas échouer. Parce que cette terre-là, c'est une terre bénie. Voilà. Tous ceux qui vont jouer contre la terre malienne là, ils vont perdre le jeu.
Clair, Forcément. ça c'est clair. Ça peut prendre du temps. Comme Macron. Je dis toujours, le temps c'est le premier allié de la vérité. Oui. Je compte donc beaucoup sur vous et c'est pour cela que le gouvernement a décidé, sous l'impulsion du chef de l'État, de donner beaucoup de visibilité à la région de Tombouctou. Voilà. On ne la choisit pas par hasard. Tous les actes que le gouvernement pose sont des actes réfléchis. Ouais, maintenant, tout est bien. Il n'y a rien. Tombouctou là. Il ne faut pas écouter France 24 ou RFI. Hein. C'est des menteurs, des ennemis du Mali. Ils disent que le Mali a tué les citoyens. Ils sont en train de faire des propagandes contre la montée en puissance, des sabotages. C'est des sabotages qui sont en cours contre la montée en puissance de l'armée malienne. C'est faux et archi faux. Ils veulent dénigrer l'armée malienne. Ils veulent saboter la montée en puissance de l'armée malienne. Ils ont échoué. La France a fait plus de 10 ans. Rien n'a bougé. Même les moustiques là. Il y a eu plus de moustiques avant. Quand la France est venue, il n'y avait plus de moustiques. Il y a eu plus d'attaques. Il y a eu plus de terroristes. Il y a eu plus de crimes. Quand la France est venue. Au lieu que ça se diminue, ça s'est augmenté. Donc, vraiment, la France doit avoir honte de parler du Mali là où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'elle a échoué pendant plus de 10 ans. Nous sommes fiers de cette transition. Et cette transition va nous amener jusqu'à la victoire finale, Inch'Allah. Mes chers amis, il y a une autre nouvelle que je vais vous annoncer aujourd'hui. Il y a un complot international contre le ministre malien de la réconciliation, le général, comme on appelle, le général Ismaël Ouagé. Écoutons ça très bien. Ils ont menti pour dire qu'ils ont fait un faux communiqué. Un faux communiqué. Attention, attention. Je le dis encore, je le répète. Mes chers amis, attention, attention. Les ennemis du Mali viennent de faire un faux communiqué au nom du ministre de la réconciliation du Mali, général Ismaël Ouagé, sur les réseaux sociaux. Un faux communiqué où le ministre accuse l'Algérie. Où le ministre dit qu'il est prêt à faire l'accord d'Alger et que c'est l'Algérie qui est en train d'empêcher. Ça, c'est un complot, c'est un fake news, c'est faux et archi faux. Le ministre de la réconciliation n'a jamais accusé l'Algérie, n'a jamais fait un communiqué pour parler qu'il est prêt à appliquer l'accord d'Alger en intégralité. Ça, c'est faux et archi faux. Voilà ce qui est écrit ici. Je vais vous dire ça aujourd'hui. C'est des complots, c'est des propagandes. C'est la France qui est derrière. La France et les terroristes qui sont derrière tout ça. Ils ont fait un communiqué, des fausses signatures, je m'excuse. Ils ont fait des fausses signatures et puis des faux communiqués au nom du ministre de la Réconciliation, général Ismaël Ouagé. Voilà ce qui est écrit ici. Communiqué, le ministère de la Réconciliation informe l'opinion nationale et internationale que depuis ces jours, lundi 4 septembre 2023, un faux communiqué circule sur les réseaux sociaux lui attribuant des propos qu'il n'a jamais tenus et surtout à l'endroit d'un pays frère qu'est l'Algérie. Donc, source, mon petit frère Aziz ne ment pas, le grand journaliste. Donc, mes chers amis, voilà ce qu'ils ont écrit ici. Donc, ça, c'est faux et archi faux. Je voulais corriger ce côté-là. Et en plus aussi, je vais vous montrer, la France est humiliée et chassée partout en Afrique. Ce n'est pas le Mali seulement. Je vais vous montrer un Français. C'est un citoyen français. Ça, ce n'est pas n'importe. C'est un citoyen français qui dit ceci. Écoutons un frère français qui dévoile le secret de Macron. Donc ça, c'est un citoyen français qui est là. Donc, écoutons ces frères français. C'est fini pour Macron. Écoutons un citoyen français qui crache ses 4 vérités à Emmanuel Macron. Vraiment, ce monsieur est à saluer. Je vous montre ça aujourd'hui, mardi 5 septembre 2023. Ça chauffe au Niger, mais que cherche vraiment Emmanuel Macron? Le Niger qui a décidé de reprendre les choses en main et les forces armées qui ont repris le pouvoir pour arrêter de se faire manipuler, dépouiller. Alors, dépouiller, vous savez, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ça. C'est des gens qui ont des intérêts de loin ou de près, qui diront non, on n'a jamais dépouillé l'Afrique. Si, dépouillé. Le Niger a dit 3 choses. Nous n'avons strictement rien contre le peuple français, car le peuple n'est pas responsable de ça, mais nous ne voulons plus de la politique d'Emmanuel Macron au Niger. Il a demandé que les forces armées quittent le Niger. Alors des gens pourraient dire « Oh mais ça c'est pas normal,
Mais si demain, admettons, des forces armées américaines installaient des bases militaires en France, que dirions-nous? Que dirions-nous? Dites-moi. Ils ont demandé aussi que l'ambassadeur français parte. Et Emmanuel Macron a répondu une seule chose. Hors de question que l'ambassadeur parte, hors de question que les forces armées partent. Que cherche Emmanuel Macron? Et aujourd'hui, le peuple du Niger commence à en avoir ras la casquette de tout ça. Et la tension est en train de monter. La question que je pose, qu'est-ce qu'attend Emmanuel Macron? Un débordement? Que la goutte d'eau déborde du vase? Que la corde casse? Parce que si jamais ça va trop loin, qu'est-ce qui va se passer? Des tirs de chaque côté? Un massacre, comme on avait pu l'annoncer? On a l'impression qu'il laisse pourrir les choses, jusqu'à temps que ça déborde. Je vous mets cette petite vidéo, juste derrière, le peuple du Niger qui entoure cette base militaire. Je voudrais juste finir sur un point. Les forces armées françaises n'y sont strictement pour rien. Ils répondent aux ordres. Ils répondent aux ordres, et tant qu'on ne leur dira pas de quitter les lieux, ils ne pourront pas le faire. Encore une fois, le seul responsable de tout ça, c'est Emmanuel Macron. Encore une fois, s'il y a un massacre au Niger, ça sera la faute d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, le peuple du Niger, t'a dit de partir, de les laisser tranquilles. Alors laisse-les tranquilles, même si on sait que tu vas y perdre beaucoup d'intérêt pour toi et tes petits amis qui ont dépouillé le Niger et le continent africain en règle générale depuis des années. Maintenant, stop, ça suffit. Je veux que cette vidéo puisse tourner un maximum. Pourquoi? Parce que si massacre se passe, il faut que tout le monde soit au courant des responsables. Parce que c'est pas ce qu'on va entendre à la télé. C'est pas ce qu'on va entendre sur nos chaînes françaises, comme d'habitude. En attendant, le peuple du Niger a repris le pouvoir pour un avenir meilleur. Un avenir meilleur. Et je pense qu'on a tout à fait le droit de respecter leurs décisions. Et j'espère que cette décision sera respectée. Alors Emmanuel Macron, ouvre grand tes oreilles. Parce qu'à mon avis, tu as laissé les cotons-tiges dedans. Casse-toi. Casse-toi. Laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles. Ils ne veulent plus de toi, de ta politique. Ils n'en veulent plus. Et là-bas, c'est pas chez toi. Voilà, vous voyez? Voilà. Vous avez vu maintenant? C'est fini. C'est un Français qui le dit. Hein. Même les moustiques détestent Macron aujourd'hui. Même les moustiques détestent Macron aujourd'hui. Ah, les sages des Ségou du Mali là, votre bénédiction a été exhaustée. Ah, alhamdoulilah. Mes chers amis, restons soudés. Seule l'union fait la force. Donc nous allons partir avec le côté Bambara. Donc, Agogoga Bamananga de Fossano, Damena Bamananga Fossano. Malion, très urgent et très bonne nouvelle. Ah, nouvelle de mon baby. Mardi 5 septembre 2023. Malion, nouvelle follow mon baby. Quand Francis Sourassou vient à Niger Blaka la teme, Niger Premier ministre de Bora Kanikouma Fobi. Alhamdulillah. Ah, Malion, on n'y sont jamais bébé. Aïwa, nouvelle fladam frappé, Malion, en amenant Yafo Onyana. Quand anga anya nouvelle fladam musoro, ijongo ere kalaflore. Ko anya nouvelle fladam musoro. Ko Mali Boraka et armement kouawera ou de sorotuguni. Polisou ka niveau là. Blindé ou. C'est-à-dire, mobile mounumbe, nive qui s'est chikata sorde. Assimi Bora Kode dit, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le général Daoud Gardebou Bey, Maliens n'y sont déjà dans des doux. En Borako, information demande sur 600. Vraiment, on va dire bravo à la transition malienne. Terrorisme kako de bantof le couille. Et Niger Premier ministre ko koube là. Niger Premier ministre moun fo ayatonga oroni fo français là. Ko au Niger, le Premier ministre désigné par les militaires Ali Mohamed Lamine Zeyn affirme que des échanges sont en cours pour un retrait rapide des troupes françaises lors d'une conférence de presse à Niamey. Malion, Niger Premier ministre Bora Kafo, Dien Bengena, Koni François avec une négociation que voilà ça Francis Sourassou bise ka bochwa mina. Donc adina fo, ni Francis Sourassou keto de ka Niger blanc. Alhamdulillah, c'est où a doa don c'est où vraiment a doa don alibi ala ka konoya. Aye dodo alibi ala ni Macron de Niger bla dongodo ni Francis Sourassou ye Niger bla dongodo o terusu ko de bane pe Malien doka sinoko ambora ko information ni soro ko awa ko Francis Sourassou na Niger bla ka temene Niger Premier ministre re bora ka fobi. Donc les choses bougent. C'est là où vraiment nyongo che kele fana be
ko ala e barka do Mali la di ni Mali a da do ko la do ala be barka do la di Mali an nouvelle duma soro an nouvelle flana sabana do fra soro Malien a Mali nouvelle qualité ko dien kalande munumbe les étudiants de l'Afrique farafina be o okol deun de be farla nyogon kan o okol deun de be farla nyogon kan kana Assimi fou ko Assimi ko tiena kiye faso de nyumandi ko Assimi e président nyumandi Afrique be farafina be a okol deun de farla nyogon kan kana Assimi fou ko lu be fe ka Assimi ka conseil de oluma ko Assimi e Mali libéré ko ka Afrique be libéré ko Assimi de Afrique be président yi Malien vraiment Agno information dumani sur ça ngame boko nyefo obela jelingena que Dieu bénisse le Mali Malien ora temene ko fe anye information mon fana sur tuguni ko Tombouctou kaunana Tombouctou ressortissant mon be Bamako onu premier ministre Sogel nyogonye aywa uya ira kafo ko vrai Sogel ya ira ula ko Tombouctou ka ku daga sinoko ko Mali armée clara bara bela peu Tombouctou ka aya daga sinoko go Mali armée be fambe bi ambetla ko fara imagine aula o be ga galon tege dongodo ou bien la galante que dongodo ko Tombouctou ko bloqué si be Tombouctou tient te kuma ina de bloqué si no len d'info de Tombouctou tient ta là c'est vrai attaque be kala ni mo attaque te kala ni galante que attaque mbisenu be kala parce que nya fo ongena terrorisme nu gena mais ado tauro tout là faut ou degele me banditisme ou ça ou ku ga balla bande fili quoi abina fo cheikh kanteke ne cheikh kanteke abi free pousser be ki ga finina ibe dimi cheikh be kam fambe no avec militaire de l'endroit habita kasa terrorisme ko de bana peu surtout Bazoum blatote o ekelenye ko flana ko francibe ka la dia kan Niger bla choko ya mina o négociation be sena ko francique to de flek ka Niger bla awa bye le terrorisme Malien ayo daka sinoko se ko ka do mina ana information sur ça non ay information la bande fana sur ça mo nyefo nyena mo do de be réseaux sociaux sans fait on de tara galon tike colonel Ismaël Ouagé, je vais dire général Ismaël Ouagé, le ministre de la réconciliation, ou tara galon tege, ko oye Algérie doya, ko Ismaël Ouagé, no ye Mali ministre de la réconciliation, ko Ismaël Ouagé, ou tara galon tege et réseaux sociaux kam, façon de djougou dobe, et rebelle sema mou, ou tara katara communiqué de semaine, ka anga ministre Mumbe, nobe la ministre, le ministre de la réconciliation, colonel Ismaël Ouagé, ko yen galon tege kanoro, ko ya foko Algérie de banebe, ko sino ko Mali be fait, ko ka accord d'Alger be passé de ko ayi ko Algérie de be ka foko Mali konna surugu ou be fe ka ni Algérie de blague wona sisa ou be tan ni faux communiquer ke sisa ni Algérie yo yedro Algérie frabe personne ke Malika ni be erebelu ka technique di erebelu ni ma fina ngo terrorisme de do awa oni France de be je ka ça dit que ka aya ka tout de oni France de be je kataka ni fond glan ñoko fait quoi agno information sur 600 amena boka kuma o fanaka o temene ko fe ka bala tuguni ko terroriste nyamo baw ko ko lu be woro mina ko bi ko lu ka mo be ka perdre terroriste rebe ka communiquer que ko le chef terroriste de l'IGS annonce avoir perdu en une journée 164 terroristes Mali oro fala temene ko fe ka bala tuguni ko Niger sorasi munu même Mali la nube ministre la awa ku ka to fleka Mali bla ku yu ka kasaw kuruku be na Mali bla o temene ko fe ka bala tuguni Malien ko Gabon président kura sigira ko Francis Macron kumbe ka tegere fo Gabon président sorasi munu ye kuruta ke Gabon ku sigito la ko Macron nga ambassadeur kumbe mais Niger autorité mo Macron ka le tolu rekoni ne ma fana ngo démocratie ngalondi ne ma fana ngo be ka mu fo droit de l'homme de aben galon kuma abewu ka fen glanende ni mo mi kadouye o tige droit de l'homme bonya ni mo mi Francis sabo ke démocratie ni mo ko Francis ko nti fait était démocratie de may ou be dien galon ben noro ila ou be galon mi tigal te dembata tege donc Malien amboro oro kalama amena do détail to la sanno donc amena do nouvelle yere konna sanno Malien anya fo na de bifilo damenna anya information teleman musro ko nyafo anya rapidement o ye ka fo kambe oro mina ko bi vraiment ko Niger premier ministre kako ko France be na Niger bla anyo fo anya depuis titre là mais amena kuma oro jubene ka amena kuma président et comment on appelle le ministre de la sécurité et de la protection civile Malien général Daoud Malien Mali flek ka marama sorasi Mali sorasu Mali police de flek ka mobile kuro ni marfa kuro de sorabi amba fo kambe Assimi Goïta fo le ministre de la sécurité et de la protection civile général Daoud Malien marfau
blindé ou o baden de bora bi ka di terroriste ka ko de banako aw ni anga jango la jango fait bi mardi 5 septembre 2023 Maliens anga janga na jango fait Au total 43 véhicules dont 37 pick-up pour la force antiterroriste. Le matériel acquis renforcera sans doute les capacités opérationnelles des unités dans leur mission de protection des personnes et de leurs biens. Ali Djoumatina. Du matériel roulant pour les forces de défense et de sécurité, notamment la police nationale. Il s'agit de 37 véhicules pick-up à essence, 3 véhicules de dépannage et 3 véhicules Hilux double cabine. Au total, 43 véhicules entièrement acquis sur financement du budget national. Cette nouvelle acquisition contribue à doter les éléments de moyens roulants efficaces en vue d'asseoir un climat de sécurité en adéquation avec les aspirations profondes des populations. Au moment où le contexte sécuritaire impose beaucoup plus de mobilité, de réactivité, de proactivité, et surtout de combativité à nos forces de défense et de sécurité, cette acquisition témoigne de l'expression ferme et de la volonté affichée de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Il s'agit là d'avoir des unités bien équipées et capables d'intervenir de façon prompte et efficace sur l'ensemble du territoire national. Les hommes partout sur le territoire national restent engagés à faire face aux forces du mal. Et dans cette mission régalienne, la vigilance doit être permanente. J'invite les forces de défense, nos hommes, partout où ils se trouvent, qu'ils se disent aujourd'hui que la menace peut venir à tout moment. Donc partout où nous nous trouvons, que ce soit en statique, que nous soyons en mouvement, qu'on se dise que la menace est là, elle est permanente, qu'on se mette dans une posture prête à contrer toute éventuelle menace sur nos différentes positions. Le matériel roulant est ainsi réparti comme suit. 37 véhicules pick-up pour la force antiterroriste, les 3 véhicules de dépannage pour le groupement de la sécurité routière et les 3 véhicules Hilux double cabine pour le cabinet du département de la sécurité et de la protection civile. Malia Bela Djeleniede, Ambe président Assimi Fo, le ministre de la protection et de la sécurité et de la protection civile, général Daoud Gardez-vous Bey, Malia Bela Djelenisa, Nimba Irako Terusu Kakodi, Bana Peu, Ah Malia Abena Lafia Sorohala Teme, Ambe Dode Kalbi, Alakani Kunyantai. Donc, on te menoka fait Kabala, information d'Osro, comme président Assimi Goïta, Malion, comme président Assimi Goïta, Koy farafina école d'un bé ka association école d'un FBB Afrique farafina bé o association bé de farala ɲɔgɔn kan ko vraiment ko lu dalen bɛ Assimi la ko Assimi ka conseil de oluma u bɛɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako bi Maliens ni ye tare ye dɛ mena nin yɔrɔ kalan bɛ jɛ ka na ɲɔgɔn fɛ bi mardi 5 septembre 2023 Maliens Assimi kɛra Afrique roi ye aw ni an ka jɛ an ka najɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ. Sur les traces de recherche d'une Afrique unie, la jeunesse se mobilise et s'engage. Présents pour leur 3e congrès ici à Bamako, les membres de la Confédération estudiantine et scolaire d'Afrique sont venus à la rencontre du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ils disent être en quête de repères et surtout de directives pour bien exécuter la mission qui leur est confiée, celle de créer un esprit d'unité et de solidarité entre les étudiants des 37 pays membres. Voilà. Nous sommes venus prendre conseil. Kunana Assimi kɛrɛfɛ di ko tellement Assimi ye Mali jɔ ka ɲa ka Mali libéré k'olu fana bɛ fɛ ka na expérience ta Assimi kɛ n Assimi kɛra bibliothèque de san Assimi kunkolo kɛra bibliothèque de san koyi bɛɛ bɛ bɔ fan bɛɛ an ka jɛ ka ɲɔrɔ lajɛ bani. Auprès d'un grand frère qui est le président de la transition pour que nous puissions aussi utiliser ces conseils-là pour bien mener notre organisation dans ce que nous appelons ici l'émancipation de la jeunesse africaine. Parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître, il est un modèle pour cette jeunesse africaine depuis son arrivée à la tête de l'État malien. Il nous a prodigué des conseils, il nous a dit que nos différents pays ne peuvent pas se développer sans le capital humain et que nous, en tant
qu'étudiants, nous devons vraiment nous investir dans la formation que nos États sont en train de fournir. Assez d'efforts pour que nous puissions bénéficier de cette formation. Donc, il est de notre devoir de se former pour que nous puissions compétir au niveau africain, au niveau mondial, afin que l'Afrique ne puisse plus subir, mais que nous puissions nous aussi aller vers d'autres conquêtes et que, voilà, dorénavant, que l'Afrique, la voix de l'Afrique puisse compter. Une jeunesse africaine consciente de ses devoirs et capable d'unir le continent, la Confédération estudiantine se propose d'être le véritable moteur d'intégration. La lourde tâche est confiée au Mali à travers le secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants du Mali pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. C'est un sentiment de fierté qui m'anime aujourd'hui d'être à la tête de cette confédération. Donc, Malian Obela Jeleni Sano, ça dit Dien Okol Don de Faranoka, Dien Selegenani Be, Kwasimin, Kwasimin Kanana Kika Douani. Ah, Simikara Waluju Bulu Sankui, Asimikara Friki Walujuba de 6 ans. Na do do la bemne Malian Obela Jeleni Sano, une information de sur 6 ans, vraiment Ngamen Yoro Ira Aula. Donc, on te menoka Vekabala Malian, une nouvelle Dumandouman Bado de France sur Sano, Ameno Oira Aula Sam. Une nouvelle Dumambado sur Ko et Tombouctou Kauni. Premier ministre Choguel de Flek a nyoganye bi. Ah, Malion, ameno boko ira aula bi, mardi 5 septembre 2023, où y a Kunundi, Kunu lundi 4 septembre. Premier ministre Choguel a ni Tombouctouka où y a Malion, donc à côté Tombouctouka Makoku Daga Chinois, comme on la mode, comme Mali armée B, monte puissance mina, c'est fini pour les terroristes. Quand terroristes, ko bana Malion, a un anga djanga Premier ministre Choguel la main à Orola. Vraiment, on est très content de ce qui se passe. Ça, c'est une audience au nom du Mali. Parce que dans presque toutes les localités, les gens vivent la même chose. C'est simplement parce qu'il y a des hommes intelligents, des leaders dans la zone qui se sont dit on ne peut pas continuer à se taire. Sinon, les gens auraient pu organiser une manifestation à Bamako, un meeting, une marche, mais après on rentre à la maison. Ça s'arrête ici. Mais quand vous organisez ça, vous interpellez le gouvernement devant les peuples maliens. C'est comme une assemblée nationale qui interpelle un gouvernement. Vous interpellez le Premier ministre sur la situation de votre région où les gens n'ont pas à manger. Où ils ne peuvent pas se déplacer. Mais c'est un échantillon en réalité aujourd'hui. Tombouctou aujourd'hui, c'est un échantillon. C'est un virage historique aujourd'hui qui se passe. Si ça se passe bien à Tombouctou et Taoudini, vous allez voir, ça va alléger les choses dans le reste du Mali. C'est ça le combat des gladiateurs que nous menons aujourd'hui. Et je suis sûr qu'avec l'appui des Maliens, avec votre appui là, on ne peut pas échouer. Parce que cette terre-là, c'est une terre bénie. Tous ceux qui vont jouer contre la terre malienne là, ils vont perdre le jeu. Forcément. Ça peut prendre du temps. Je le dis toujours, le temps c'est le premier allié de la vérité. Je compte donc beaucoup sur vous et c'est pour cela que le gouvernement a décidé, sous l'impulsion du chef de l'État, de donner beaucoup de visibilité à la région de Tombouctou. On ne la choisit pas par hasard. Tous les actes que le gouvernement pose sont des actes réfléchis. Abela Jele Mesane, kono mo kibe Mali bin ko ala bibi. Premier ministre Choguel Amina Arabi ala ko domne. Tchétché be fe ka Mali bi ala ka tigi bi. Mo te Mali fe ala ko mabwana choué fiamba ko taka noui. Mali on anyo information de soro. Si ça amena kuma information la ba mi ka sanno. Mali on rebellissement mo de keleme kataka rebellissement mo ni France de keleme kata communiquer do sebe. Un ministre de la réconciliation togola ka togo tien ka kubani Algérie bla nyogona. Maliens a yɛrɛ y'a sɛbɛn a yɔrɔ la n bɛna kalan français la an ka jɛ ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ dɛ ka ngalon tigɛ ko Ismaël Wage le général le colonel major Ismaël Wage ne yɛrɛ b'a wele ko général ko u ye ngalon tigɛ ka communiqué dɔ de bila Facebook sanfɛ ko Ismaël Wage ko ale pɛrɛlen mɛ ko ka accord d'Alger appliqué ko mais ko Algérie de bɛ k'a fɔ k'ale kana kɛ donc u bɛ nin manamana ko de kɛ ka jamanaw bila ɲɔgɔn na. C'est faux et archi faux. Le colonel Ismaël Wage n'a jamais fait un tel communiqué. À ce moment-là, qu'on communique, le ministère de la Réconciliation informe l'opinion nationale et internationale que depuis ce jour, 4 septembre 2023,
Un faux communiqué circule sur les réseaux sociaux, lui attribuant des propos qu'il n'a jamais tenus, surtout à l'endroit d'un pays frère comme l'Algérie. Ou t'as communiqué d'oreke, car c'est me communiqué kono, ko Ismaël Wageko, communiqué yere fleur orala, aba keto, mena communiqué yere, aoula sa, aou nabe jaka communiqué na djenyo fait. Ou y'a communiqué du mène semaine, anya tout communiqué semaine na. Quand le ministre de la Réconciliation, de la paix et de la cohésion sociale nationale, chargé de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation, informe l'opinion nationale et internationale que depuis ce jour 4 septembre, un faux communiqué circule sur les réseaux sociaux. Oui, allez, mou fait un coup bladé, mais idiot. Voilà. Oui, mou sebe. Je pense que la monia à l'état. Est-ce qu'elle est télé? Voilà. Alors, c'est bien fleur là. On va communiquer un fleur malien. On va communiquer, mais c'est bien. Quand Ismaël Ouagaoua fleur à sebe alors. Quand le ministre de la Réconciliation et de la Paix, de la cohésion sociale, informe l'opinion nationale et internationale l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali respecte les principes fondamentaux de la République à s'asseoir, l'intégrité du territoire, le caractère. À ce titre, le gouvernement de la transition a bien voulu appliquer l'accord d'Alger en intégralité, mais est contrôlé et refusé catégoriquement de la République populaire de l'Algérie. Chef de file de la médiation internationale, c'est faux et archi faux. Ça, c'est un faux communiqué. Donc, le ministère de la communiqué au semaine flower là. Quand le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation, informe l'opinion nationale et internationale que depuis ce jour 4 septembre 2023, un faux communiqué circule sur les réseaux sociaux, lui attribuant des propos qu'il n'a jamais tenus, surtout à l'endroit d'un pays frère qu'est l'Algérie. Le ministre demande fermement cette information et condamne avec la plus grande rigueur cette tentative manifeste de manipulation de l'opinion publique par la propagation de fausses informations dans le but de perturber les processus de paix en cours. Le ministre de la Réconciliation invite tous les acteurs engagés dans le processus de la paix à plus de vigilance face à de telles entreprises de SAP et des actions de paix et de réconciliation nationale du Mali. Fait à Bamako, lundi 4 septembre 2023. Mes chers amis, voilà des faux communiqués qui sont... Ou bien un faux communiqué de Sebe Ismaël Ouagaoua là. Ko allait faire ko ka Malik là, ko ka Cordel ko ka Malik là, ko Algérie ko ay kali kanake. Tiens là c'est fou et archi fou. Donc on pourra ko de faux. Vraiment on vidéo blanc or là, on mana vidéo kan kosobe. Donc on bela jele fou, vraiment on Mali karamogo baw fou et nyaro karamogo modé chirvouké. Mais yana nga bon vidéo là, Malien me fait ka yorondo ira aulade. Il y a une surprise que je vais vous montrer. Malien, Francicao, alabe Mali fait, alabe Niger fait. Ah, Niger Kao, Francica Dendo, Français verre. Makoro Djelmaka go, il va falloir Wulumusoni Bobi. Malien, Francica Dendo de Bora, comme Makoronga Fraka bon Niger là, Aou Nanga Djekoulaje, nous fait mardi 5 septembre 2023, Aou Nanga Djekoulaje. Ça chauffe au Niger, mais que cherche vraiment Emmanuel Macron? Le Niger qui a décidé de reprendre les choses en main et les forces armées qui ont repris le pouvoir pour arrêter de se faire manipuler, dépouiller. Alors, dépouiller, vous savez, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ça. C'est des gens qui ont des intérêts de loin ou de près, qui diront non, non, on n'a jamais dépouillé l'Afrique. Si, si, dépouillé. Le Niger a dit 3 choses. Nous n'avons strictement rien contre le peuple français, car le peuple n'est pas responsable de ça, mais nous ne voulons plus de la politique d'Emmanuel Macron au Niger. Il a demandé que les forces armées quittent le Niger. Alors des gens pourraient dire « Oh mais ça c'est pas normal ». Mais si demain, admettons, des forces armées américaines installaient des bases militaires en France, que dirions-nous? Voilà. Que dirions-nous? Voilà. Dites-moi. Ko, allez français de mais ko, Niger Kao ye fangata, ko koute français ka de on contrôle de. Ko français sur la sous de kataka buka dugula. Ko pourquoi ko makoron ji jalendu.
Quand les Américains ont un base ici, Français, qu'est-ce que Macron est soma. Comme il qu'il est qui nous a il m'a Français qu'à Macron j'ai le Macron goyko ou Musoni Bobi. Bébé, fallait Français qu'à deux bébé qu'à Jodi Afrique Mabi. C'est un combat. On est à la combat mina à des barca de bédouins. Ils ont demandé aussi que l'ambassadeur français parte. Et Emmanuel Macron a répondu une seule chose. Hors de question que l'ambassadeur parte, hors de question que les forces armées partent. Que cherche Emmanuel Macron? Et aujourd'hui, le peuple du Niger commence à en avoir ras la casquette de tout ça. Et la tension est en train de monter. La question que je pose, qu'est-ce qu'attend Emmanuel Macron? Un débordement? Que la goutte d'eau déborde du vase? Que la corde casse? Parce que si jamais ça va trop loin, qu'est-ce qui va se passer? Des tirs de chaque côté? Un massacre, comme on avait pu l'annoncer? On a l'impression qu'il laisse pourrir les choses jusqu'à temps que ça déborde. Je vous mets cette petite vidéo juste derrière. Le peuple du Niger qui entoure cette base militaire. Je voudrais juste finir sur un point. Donc, Malion, Abela Djeleni Messano, Amba Foko Bravo. Moi, Bebana Peu, Niger, ni Français de Kabotande. Ah, Uga Kuma Damna Galotika, ah, il risou de voir de l'Ouma, Nte Français Kadeno Bolinga Kuma. Oui, Dien Galon Beteke, ah, il risou de Boukoro, il n'a pas Kumulotan n'a qu'à réfléchir. Ah, aéré, ça. Wala be kokola mo sisi kotola makoronga ko de barapeu makoro jeli makago bi ba ko wulumusoni bobi hali soso taki soso de hali soso te makoronki ha makoro jeli makago bi de a jeli makago bi hali tora makoro to ko soso te de ga sokono donc malien o de kundo vraiment yana ga bo vidéo là amanga Chérif Kefo Chérif Cheikh Tiame Aidara kabako furatigi malien Chérif Kebe do do nyaro karamo modelu nyaro karamo ke walijudi donc Chérif Kebe do en même temps Chérif Keka fura fana abe fura bo abe do fura do ni banabawula Chérif Keka numéro 78 03 03 o de kundo malien amba bo vidéo la ala ka hereke mali au kambe ciao ciao.